Chapitre 14. Rendez les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises habitudes impossibles. Au cours de l'été 1830, Victor Hugo était confronté à une échéance impossible. 12 mois plus tôt, l'auteur français avait promis à son éditeur un nouveau livre, mais au lieu d'écrire, il passa cette année-là à poursuivre d'autres projets, à recevoir des invités et à reporter son travail. Hugo réagit et se fixa un délai inférieur à 6 mois. Le livre devait être terminé en février 1831. Il concocta un plan étrange pour lutter contre sa tendance à la procrastination. Il rassembla tous ses vêtements et demanda à un assistant de les ranger dans un grand coffre. Il ne lui restait plus rien à porter sauf un grand châle. N'ayant pas de vêtements appropriés pour sortir, il resta confiné dans son bureau et écrivit sans relâche pendant l'automne et l'hiver de 1830. Le Bossu de Notre-Dame fut publié le 14 janvier 1831, 2 semaines avant l'échéance prévue. Parfois, le succès consiste moins à faciliter les bonnes habitudes qu'à rendre difficiles les mauvaises habitudes. Il s'agit d'une inversion de la 3e loi du changement de comportement, rendre la tâche difficile. Si vous luttez continuellement pour exécuter vos projets dans les temps, vous pouvez vous inspirer de Victor Hugo et rendre vos mauvaises habitudes plus difficiles en créant ce que les psychologues appellent un dispositif d'engagement. Un dispositif d'engagement est un choix que vous faites dans le présent et qui contrôle vos actions dans le futur. C'est un moyen de conditionner vos comportements futurs, de suivre de bonnes habitudes et de vous protéger contre la tentation des mauvaises habitudes. Lorsque Victor Hugo range ses vêtements dans un coffre verrouillé pour pouvoir se consacrer à l'écriture, il crée un dispositif d'engagement. C'est ce que l'on appelle également le pacte d'Ulysse ou le contrat d'Ulysse, nommé d'après Ulysse, le héros de l'Odyssée, qui avait demandé à ses marins de l'attacher au mât du navire afin qu'ils puissent résister au chant envoûtant des sirènes et de ne pas diriger le navire vers leur rocher. Ulysse avait compris les avantages de conditionner ses actions futures quand l'esprit est clair plutôt que d'attendre de voir où les désirs nous mèneront sur le moment. Il existe de nombreuses façons de créer un dispositif d'engagement. Vous pouvez réduire votre alimentation en achetant des aliments dans des emballages individuels plutôt qu'en vrac. Vous pouvez demander à être ajouté à la liste des personnes interdites dans les casinos et sur les sites de poker en ligne, afin d'éviter de futures périodes compulsives de jeu. J'ai même entendu parler d'athlètes devant faire attention à leur poids en prévision d'une compétition qui choisissent de laisser leur portefeuille à la maison la semaine précédant la pesée afin de ne pas être tentés d'acheter de la restauration rapide. Autre exemple, mon ami et expert en habitudes de consommation, Nireyal, a acheté une minuterie qui se présente sous la forme d'un adaptateur qu'il a branché entre son routeur Internet et la prise de courant. À 22h chaque soir, la minuterie coupe l'alimentation du routeur. Quand Internet ne fonctionne plus, tout le monde sait qu'il est temps d'aller se coucher. Les dispositifs d'engagement sont utiles car ils vous permettent de tirer parti de vos bonnes intentions avant d'être victime de vos tentations. Par exemple, si je cherche à réduire les calories que je consomme, je peux demander au serveur de placer la moitié de mon repas dans une boîte avant de me servir. Si j'attends de voir la totalité de mon repas arriver sur la table et que je me dis « je ne mangerai que la moitié », cela ne marchera jamais. L'important est de modifier la tâche de telle sorte qu'elle demande plus d'efforts pour abandonner la nouvelle habitude que pour s'y tenir. Si vous vous sentez motivé pour faire du sport, planifiez une séance de yoga et payez à l'avance. Si vous êtes motivé pour créer une entreprise, envoyez un email à un entrepreneur que vous respectez et organisez un appel pour lui demander conseil. Lorsque vient le temps d'agir, le seul moyen d'abandonner est d'annuler la réunion, ce qui nécessite des efforts et peut coûter cher. Les dispositifs d'engagement augmentent les chances que vous fassiez ce qui est bien à l'avenir en rendant difficile l'application de vos mauvaises habitudes actuelles. Mais nous pouvons faire encore mieux. Nous pouvons rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises habitudes impossibles. Comment automatiser une habitude et l'appliquer sans y penser? John Henry Patterson est né à Dayton, Ohio, en 1844. Il a passé son enfance à accomplir les corvées dans la ferme familiale et à travailler à la scierie de son père. Après avoir fréquenté l'université à Dartmouth, Patterson est retourné dans l'Ohio et a ouvert un petit magasin d'approvisionnement pour les mineurs de charbon.
L'idée semblait bonne, le magasin était confronté à une faible concurrence et jouissait d'un flux constant de clients. En revanche, il avait toujours du mal à gagner de l'argent. C'est alors que Patterson s'aperçut que ses employés le volaient. Au milieu des années 1800, les vols des employés étaient devenus un fléau. Les reçus étaient conservés dans un tiroir ouvert et pouvaient facilement être modifiés ou jetés. Il n'y avait pas de caméra vidéo pour contrôler le comportement de chacun ou de logiciel pour suivre les transactions. À moins d'être derrière le dos des employés toute la journée ou de gérer lui-même toutes les transactions, il lui était difficile d'empêcher les vols. Alors que Patterson réfléchissait à sa situation difficile, il tomba sur une publicité pour une nouvelle invention appelée Ritty's Encrypted Cashier. Conçue par James Ritty, un habitant de Dayton, cette caisse enregistreuse enfermait automatiquement l'argent et les reçus après chaque transaction. Patterson en acheta 2 pour $50 chacune. Du jour au lendemain, il ne constata plus aucun vol de la part des employés. Au cours des 6 mois suivants, l'activité de Patterson passa d'un compte déficitaire à la réalisation de $5 000 de bénéfices, l'équivalent de plus de $100 000 d'aujourd'hui. Patterson fut tellement impressionné par la machine qu'il changea d'activité. Il acheta les droits de l'invention de Ritty et ouvrit la National Cash Register Company. 10 ans plus tard, l'entreprise comptait plus d'1 millier d'employés et était sur le point de devenir l'une des entreprises les plus florissantes de son époque. La meilleure façon de briser une mauvaise habitude est de la rendre inapplicable. Augmentez les contraintes jusqu'à ce que vous n'ayez même plus la possibilité d'agir. L'intérêt de la caisse était d'automatiser les comportements éthiques en rendant le vol pratiquement impossible. Plutôt que d'essayer de changer les employés, elle avait permis d'automatiser le comportement souhaité. Certaines actions comme l'installation d'une caisse enregistreuse rapportent toujours. Ces choix ponctuels nécessitent quelques efforts au départ, mais créent une valeur croissante au fil du temps. Je suis fasciné par l'idée qu'un choix unique puisse générer des retours continuellement et j'ai interrogé mes lecteurs sur leurs actions ponctuelles préférées qui conduisent à de meilleures habitudes à long terme. Le tableau de la page suivante présente certaines des réponses les plus populaires. Je parierais que si une personne lambda faisait simplement la moitié des actions uniques de cette liste, sans se soucier de ses habitudes, elle verrait certainement sa vie s'améliorer au bout d'1 an. Ces actions ponctuelles constituent un moyen simple d'appliquer la 3e loi du changement de comportement. Elles vous facilitent la tâche pour bien dormir, manger sainement, être productif, économiser de l'argent et, d'une manière générale, mieux vivre. Action unique qui conditionne de bonnes habitudes. Nutrition, acheter un filtre à eau pour filtrer l'eau que vous buvez, utilisez des assiettes plus petites pour limiter votre prise de calories. Bonheur, adopter un chien, déménager dans un quartier agréable et sympathique. Sommeil, acheter un bon matelas, acheter des rideaux occultants, retirer la télévision de votre chambre. État de santé générale, se faire vacciner, acheter de bonnes chaussures pour éviter d'avoir mal au dos, acheter un fauteuil ergonomique ou un pupitre de bureau. Productivité, se désabonner des newsletters, désactiver les notifications et désactiver les discussions de groupe, placer votre téléphone en mode silence, utiliser des filtres de messagerie pour nettoyer votre boîte de réception, supprimer les jeux et les applications de réseaux sociaux sur votre téléphone. Finance, souscrire un plan d'épargne automatique, configurer le paiement automatique des factures, résilier l'abonnement à la télévision par câble, demander aux fournisseurs de services de réduire vos factures. Bien sûr, il existe de nombreuses façons d'automatiser les bonnes habitudes et d'éliminer les mauvaises. Il vous suffit de configurer correctement vos accessoires technologiques. La technologie peut transformer des actions autrefois difficiles, fastidieuses et compliquées en comportements simples, faciles et imperceptibles. C'est le moyen le plus fiable et le plus efficace de garantir l'adoption d'un bon comportement. Cela est particulièrement utile pour les comportements trop rares pour qu'ils deviennent habituels. Les choses que vous devez faire tous les mois ou tous les ans, comme le rééquilibrage de votre portefeuille de placement, ne se répètent jamais assez souvent pour qu'elles deviennent des habitudes. L'utilisation des outils technologiques est particulièrement adaptée à leur cas puisque ces derniers envoient des rappels au moment opportun. Autre exemple, santé,
Les ordonnances peuvent être automatiquement renouvelées. Finances personnelles, les employés peuvent épargner en vue de la retraite avec une déduction automatique sur leur salaire. Cuisine, les services de livraison peuvent faire vos courses. Productivité, la navigation sur les réseaux sociaux peut être interrompue avec un bloqueur de site web. Lorsque vous automatisez le plus possible votre vie, vous pouvez vous concentrer sur les tâches que les machines ne peuvent pas encore accomplir. Chaque habitude que nous faisons exécuter par un appareil électronique nous fait gagner du temps et de l'énergie pour passer à la phase suivante de notre évolution. Comme l'a écrit le mathématicien et philosophe Alfred North Whitehead, la civilisation évolue en augmentant le nombre d'actions que nous pouvons effectuer sans y penser. Bien entendu, le pouvoir de la technologie peut également jouer contre nous. Le temps passé à outrance devant des écrans devient une habitude. Il faut déployer plus d'efforts pour arrêter de regarder l'écran que pour continuer à le faire. Au lieu d'appuyer sur un bouton pour passer à l'épisode suivant, Netflix ou YouTube le diffusent automatiquement à votre place. Vous n'avez qu'une chose à faire, garder les yeux ouverts. La technologie crée un niveau de confort qui vous permet d'agir en fonction de vos moindres caprices et de vos désirs. À la simple allusion à la faim, vous pouvez avoir de la nourriture livrée à votre porte. Au moindre soupçon d'ennui, vous pouvez plonger dans la vaste étendue des réseaux sociaux. Lorsque l'effort requis pour agir sur vos désirs devient effectivement nul, vous pouvez vous retrouver guidé par l'impulsion qui se présente pour le moment. L'inconvénient de l'automatisation, c'est que nous pouvons nous retrouver à passer d'une tâche facile à l'autre sans prendre le temps d'effectuer une tâche plus difficile, mais qui serait finalement plus gratifiante. Je me trouve souvent attiré par les réseaux sociaux pendant les périodes de réduction de mon activité. Si je m'ennuie pendant une fraction de seconde, j'attrape mon téléphone. Il est facile d'écrire que ces distractions mineures ne durent que le temps d'une pause, mais elles finissent par se cumuler pour devenir un problème grave. Le tiraillement constant du « juste une minute de plus » peut m'empêcher de faire quelque chose d'important. Rassurez-vous, nous sommes nombreux dans ce cas-là. La personne lambda passe plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Que pourriez-vous faire avec 600 heures supplémentaires par an? Au cours de l'année où j'ai écrit ce livre, j'ai expérimenté une nouvelle stratégie de gestion du temps. Chaque lundi, mon assistant réinitialisait les mots de passe de tous mes comptes de réseaux sociaux, ce qui me déconnectait sur tous les appareils. Toute la semaine, je travaillais sans distraction. Le vendredi, il m'envoyait les nouveaux mots de passe. J'avais tout le week-end pour surfer sur les réseaux sociaux jusqu'au lundi matin où les mots de passe étaient à nouveau modifiés. Si vous n'avez pas d'assistant, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de réinitialiser vos mots de passe chaque semaine. Vous pouvez lui proposer de faire la même chose pour lui. À ma grande surprise, je me suis adapté avec une rapidité déconcertante. Au cours de la première semaine, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de consulter les réseaux sociaux aussi souvent que je le faisais et que je n'en avais surtout pas besoin tous les jours. Cela avait simplement été si facile que c'était devenu le cas par défaut. Une fois que ma mauvaise habitude est devenue impossible, j'ai découvert que j'avais vraiment la motivation pour travailler sur des tâches plus utiles. Après avoir retiré cette distraction de mon environnement, il est devenu beaucoup plus facile d'adopter un comportement plus sain. Lorsque vous agissez dans votre intérêt, l'automatisation peut rendre vos bonnes habitudes inévitables et vos mauvaises habitudes impossibles. C'est le meilleur moyen de conditionner un comportement futur plutôt que de compter sur votre volonté dans l'instant. En utilisant des dispositifs d'engagement, des décisions stratégiques ponctuelles et les outils technologiques, vous pouvez créer un environnement d'inévitabilité, un espace où les bonnes habitudes ne sont pas simplement un résultat que vous espérez, mais un résultat qui est quasiment garanti. Résumé du chapitre. L'inversion de la troisième loi du changement de comportement consiste à rendre la tâche difficile. Un dispositif d'engagement est un choix que vous faites dans le présent et qui garantit un meilleur comportement à l'avenir. Le meilleur moyen de conditionner un comportement futur est d'automatiser vos habitudes. Des choix ponctuels tels que l'achat d'un meilleur matelas ou la souscription d'un plan d'épargne automatique sont des actions uniques qui automatisent vos habitudes futures et génèrent des retours croissants au fil du temps. L'utilisation des outils technologiques pour automatiser vos habitudes est le moyen le plus fiable et le plus efficace de garantir que vous adoptiez un bon comportement.
Pour créer une bonne habitude, la première loi est celle de l'évidence, la deuxième celle de l'attractivité. La troisième, celle de la facilité, se traduit en 5 étapes. Étape 1, réduisez les contraintes, limitez le nombre d'étapes à franchir pour adopter vos bonnes habitudes. Étape 2, adaptez l'environnement, préparez votre environnement pour faciliter les actions futures. Étape 3, maîtrisez le moment décisif, optimisez les petits choix qui produisent un impact considérable. Étape 4, utilisez la règle des 2 minutes, réduisez la durée de vos habitudes jusqu'à ce qu'elles soient réalisables en 2 minutes ou moins. Étape 5, automatisez vos habitudes, misez sur la technologie et les achats ponctuels qui conditionnent vos comportements futurs. Pour perdre une mauvaise habitude, l'inversion de la première loi est l'invisibilité, celle de la deuxième, la non-attractivité. L'inversion de la troisième loi est la difficulté que l'on peut stimuler avec 2 étapes supplémentaires. Étape 6, augmentez les contraintes, augmentez le nombre d'étapes à franchir pour appliquer vos mauvaises habitudes. Étape 7, utilisez un dispositif d'engagement, limitez vos choix futurs à ceux qui vous sont bénéfiques.